Bonjour tout le monde. Alors contrairement à ce que vous pourriez penser en voyant ma tête, c'est pas de mon maquillage qu'on va parler aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, le tuto de ce maquillage arrive coming soon. On va parler manucure. Donc je vous ai déjà présenté en photo sur le blog Big Belle Mag une manucure coucher de soleil parce que j'avais vu cette technique chez Elsa Makeup. Une fille adorable qui fait des trucs super, vraiment. Moi j'adore ses revues, j'ai adoré ce qu'elle a fait sur ses ongles. Donc elle a présenté cette technique que j'ai essayé, que j'ai modifié un tout petit peu parce qu'il y avait des choses que je préférais faire autrement. Et voilà, et donc je vais vous présenter à mon tour cette technique un petit peu, on peut pas dire améliorée, mais en tout cas modifiée par moi selon mes goûts et ce que je préfère faire. Donc aujourd'hui j'ai fait ça avec 3 vernis que j'ai gagnés chez Planète Coquette, qui est aussi une blogueuse beauté que j'aime beaucoup. Et j'ai participé à un concours et j'ai eu la chance, vraiment la chance, parce que je les adore, de gagner. Attendez, j'arrive pas à les prendre. Un trio de vernis, hop, de chez Sephora. Voilà, c'est ces 3 vernis là. Et comment ça s'appelait? Ah oui, le lot s'appelait Urban Forest. Et donc dedans on trouve ici le vernis Military Jacket, le Jungle Playground et le City Amazon. Et donc voilà, avec ces 3 vernis là j'ai réalisé ce dégradé. Est-ce que j'ai des choses à vous dire avant de passer au tuto? Je ne crois pas. Non, je vous explique tout le matos qu'il faut. Donc voilà, bon bah si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors je vais donc me munir de mes 3 vernis ici, donc, que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais les ouvrir et les poser à côté de moi. Hop. Ensuite, je me munis également d'une éponge cosmétique. Vous voyez là je l'ai utilisée tout à l'heure pour faire les autres ongles. Donc ça, celle-ci je les ai achetées chez H&M. Ça m'a coûté 1,95 €, mais je suis sûre qu'on peut en trouver des moins chers chez ELF par exemple. J'ai pas encore été vérifiée, mais bon, je suis quasiment sûre qu'ils en ont. Il va me falloir aussi du dissolvant évidemment, et je vais en mettre un petit peu dans le bouchon pour tremper mes cotons-tiges pour pouvoir me nettoyer le tour de l'ongle tout à l'heure. Je vais le poser là. Des cotons-tiges évidemment, hop, du scotch, et je crois que c'est tout, on est bon. Alors, est-ce que j'ai des choses à vous dire avant de commencer? Non. Donc je vais protéger mes ongles déjà, mes doigts pardon, pour pas en mettre partout. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch, si vous voulez vous pouvez tamponner directement, directement sur vos ongles, mais par contre ce sera plus long ensuite pour nettoyer. Donc moi je préfère mettre du scotch. Je le colle toujours un petit peu sur ma main avant. Et alors, chose importante, oui, en fait je vous conseille vraiment d'utiliser du scotch, parce que ce qui est important c'est de ne pas mettre de vernis sur les cuticules. Les cuticules ne devraient jamais on ne devrait jamais mettre de vernis sur les cuticules parce que ça les assèche, pardon, et c'est ce qui fait cet effet dur, et ça produit plus de petites peaux, donc il faut vraiment faire attention à se les protéger et les hydrater. Donc je vais poser le scotch en fait sur la cuticule en bas, voilà, attendez, j'espère que vous voyez, et ensuite je vais prendre un autre morceau de scotch et faire le tour de l'ongle. Donc je me pose ici et voilà. Donc là ça fera toujours des bavures sur les côtés, mais beaucoup moins que si vous ne mettez pas de scotch. Je fais les autres ongles et je reviens. Voilà, tous mes ongles sont protégés. Maintenant je vais prendre une éponge à cosmétique. Donc vous voyez là, vous voyez le côté que j'ai déjà utilisé pour faire tous mes autres ongles. Donc moi la technique que j'avais vue en fait, la nana posait ses couches de vernis sur un support non poreux, et ensuite venait récupérer la couleur avec l'éponge. Moi j'ai trouvé que cette technique en fait gâchait énormément de vernis. Donc ce que je fais c'est que je le pose directement sur l'éponge, mais je vais d'abord l'humidifier. Donc ça j'ai oublié de vous dire dans le matos tout à l'heure. Moi je fais ça avec un brumisateur. Vous pouvez passer un petit peu l'éponge dans l'eau, mais alors très
très rapidement parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit complètement trempé. Donc je mets de l'eau, pourquoi? Pour pas que ça absorbe trop le vernis ensuite et toujours dans l'esprit de pas trop gâcher quoi. Donc, je vais pas le faire au-dessus du sopalin. Voilà. Bien sûr, je m'en suis mis partout. Voilà. Donc maintenant que c'est un petit peu humide, je vais tout simplement poser mes vernis en couches. Alors vous pouvez le faire avec 2 vernis, 3 vernis, 4 vernis, 5 vernis si vous avez les ongles super longs. Moi là je vais m'arrêter à 3. Donc je vais en fait poser les couches extérieures d'abord. Donc moi je vais commencer par le foncé. Voilà. Ensuite je vais prendre le vernis le plus clair et je vais le poser ici à peu près. Et au milieu ma couleur intermédiaire. Et je vais la poser du coup entre les 2 vernis et un petit peu au-dessus, ça va déjà commencer à se mélanger. Voilà. Comme c'est la première fois que je les passe, je vais passer 2 couches. Hop. Pour bien que ce soit imprégné. Voilà. Et tout simplement, je vais tapoter mon doigt avec le tampon. Et voilà. Plusieurs fois pour que ça fasse un petit dégradé joli. Et c'est tout. C'est magique. Je fais mon second doigt. Donc là, vous voyez, ça a déjà commencé à sécher un petit peu, mais c'est pas grave, ça me fait une couche de base. Et donc, je vais remettre du vernis ensuite sur l'éponge. Donc, une couche suffit, là, le foncé, le clair. Enfin, bien que le clair, ici, dans ce cas précis, ne soit pas plus clair que l'intermédiaire, mais bon, c'est un dégradé de couleur, pas forcément d'intensité, là. Et je recommence. C'est vraiment super facile et on n'a pas besoin d'être hyper précis. Je fais le dernier doigt. Est-ce que je vais en avoir assez? Non, je vais quand même rajouter. Puis je trouve ça plus facile que d'aller piocher dans une assiette aussi. On est plus précis. Et ça gâche moins d'éponge en plus. La première manucure que j'ai faite, j'ai eu besoin de 2 éponges. Alors que là, je peux encore l'utiliser pour la prochaine. Et voilà, c'est terminé pour le dégradé. Maintenant, je vais retirer le scotch. Vous voyez un petit peu. Et voilà. C'est quand même super simple et le résultat est top. J'ai eu beaucoup de questions et de compliments au boulot, des commerçants, enfin tout le monde que je croisais. Sur mes ongles, les gens pensaient que j'avais fait ça en institut. Voilà, donc maintenant que j'en suis là, je vais juste prendre un coton-tige et nettoyer, je ne veux pas que vous me perdiez, hop, nettoyer les contours. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est passer un top coat. Je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais le fait de tamponner comme ça, alors je ne sais pas si c'est la qualité de mon éponge ou pas, fait que parfois, il y a des petits... La surface est un peu granuleuse. Donc de toute façon le top coat est important pour fixer tout le travail qu'on vient de faire, mais ça va servir aussi à égaliser la surface. Donc là je vais le faire sur mon autre main que j'ai déjà faite tout à l'heure et qui est sèche. De toute façon le top coat, je pense que tout le monde sait à peu près en poser, hein. Voilà, donc vous passez du top coat. Et si vous trouvez que c'est pas encore bien égalisé, vous en passez 2 couches tout simplement. Donc ça va permettre d'aviver les couleurs et puis de faire en sorte que ça tienne aussi. Votre œuvre perdurera beaucoup plus longtemps. Voilà les filles.
Ah, et juste un détail, quand tout ça sera bien sec, je vais par contre m'occuper de mes cuticules, parce que même si j'ai pas mis de vernis dessus, le scotch ça agresse un petit peu. Et puis de toute façon je le fais régulièrement, donc voilà, j'ai une... Moi je le fais avec ma crème pour les mains, parce que comme je m'occupe de mes cuticules, bah, elles sont pas trop desséchées. Mais sinon il y a plein de soins qui existent. Vous voyez là par contre j'ai une petite peau. Donc bah, je ne l'arrache pas parce que si je l'arrache, ça va produire encore plus de... Mince. Ça va en produire encore plus et ça va avoir l'effet inverse de ce que je voulais. Du coup, bah, je l'hydrate, je l'hydrate, je l'hydrate et ça finit par tomber tout seul en fait, le surplus. Voilà, c'est terminé. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis super contente d'avoir appris cette nouvelle technique. Je trouve que ça offre vachement de possibilités. Et donc, bah, je pense que je vais m'amuser cet été. Si ça vous intéresse, peut-être que je vous referai une ou deux vidéos. Si je trouve des associations vraiment sympas, ou alors je vous le ferai en photo. Enfin bref, voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme d'habitude, faites-le sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook. En attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.